Le Seigneur soit avec vous. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde, et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nelson Mandela raconte une petite histoire qui va peut-être nous introduire dans cet évangile. Dans son pays d'Afrique du Sud, il raconte qu'une fois, il y avait un homme qui avait un problème. Il y avait dans sa maison de nombreux esprits mauvais qui le persécutaient en faisant du bruit, en l'empêchant de dormir. Et un jour, cet homme excédé, qui n'avait pas réussi à se débarrasser des esprits mauvais, va décider simplement de quitter sa maison. Donc il prend toutes ses affaires, il les met dans une charrette, il selle son âne et il s'en va avec son chariot et avec toutes ses affaires. Et en chemin, il croise le voisin qui lui dit « Mais voisin, où vas-tu » Et avant même qu'il n'ait eu le temps de répondre, une voix dans le chariot répond « Nous déménageons ». C'était un esprit mauvais qui avait embarqué aussi et qui disait « Nous déménageons ». Autrement dit, cet homme qui croyait régler le problème en fuyant partait avec son problème. Il est parti avec tous les démons. Eh bien, Nelson Mandela nous dit, cette petite parabole a pour but de vous dire que lorsqu'il y a un problème, il faut y faire face. Il ne faut pas le fuir, parce que quand tu le fuis, il te rattrape. Et souvent, tu pars avec. Fais face au problème. Et le chrétien est une personne qui fait face au problème. Vous savez, pour ne pas parler trop longuement de moi-même, ça m'est arrivé, moi, de rencontrer un problème un jour dans ma vie. J'étais amoureux. En principe, ce n'est pas un problème. Mais ça le devient lorsque on veut vivre cette passion amoureuse selon le plan de Dieu, alors que le monde vous dit de faire différemment. Et pour ce qui me concerne, eh bien, cette femme dont j'étais amoureux, cette jeune étudiante comme moi, j'avais 20 ans, n'était pas croyante et ne voulait pas se marier. Et moi, je pensais être croyant, je voulais me marier. Donc j'avais un problème. Et il fallait faire face à ce problème. Il fallait l'affronter. Et non pas le fuir en disant « Eh bien, on verra plus tard comment les choses vont se dérouler ». Eh bien, moi, je n'ai pas su affronter ce problème. Et j'ai dit « On va faire comme tout le monde. On va s'installer, on va vivre avec la personne, on va forniquer avec elle. Et puis, on verra comment les choses vont se décanter. » Ça ne s'est jamais décanté. Ça a explosé. Et savez-vous combien ça m'a coûté d'années ? 12 années. 12 années perdues. Pour moi, mais aussi pour elle. Et pour le fils que nous avons eu aussi. 12 années perdues. Parce qu'un jour de ma vie, je n'ai pas su faire face à une difficulté. En chrétien. Je suis parti avec mes démons. J'ai emménagé avec cette fille avec mes démons. Et ils ont continué à rigoler pendant 12 ans dans ma vie. Frères et sœurs,
Jésus nous dit ce matin, le monde ne nous aime pas. Le monde, c'est quoi selon l'évangile de Jean? Le monde, ce sont les personnes qui ont rejeté le Christ, qui ne veulent pas entendre de l'évangile, parler de l'évangile, ou qui, l'ayant entendu, refusent de le pratiquer. C'est ça le monde. Donc des personnes baptisées, des personnes eucharistiées, parfois des personnes confirmées, parfois même mariées, donc qui ont reçu beaucoup de sacrements de l'Église, qui ont écouté les Écritures, qui ont reçu l'Évangile, qui ont reçu la parole de Dieu, et qui ont décidé librement de ne pas suivre ce qu'ils ont reçu. Eh bien, Jean les appelle le monde. Et il dit, eh bien, ces personnes qui font partie du monde vont être vos propres persécuteurs. Mais il rajoute, n'ayez pas peur. Alors c'est Jésus qui parle. Jésus parle à son Père et il dit, mais Père, je ne prie pas pour ce monde, pour ces personnes, mais je te prie pour ceux qui restent fidèles, parce que comme moi-même tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie dans le monde. Frères et sœurs, nous sommes envoyés dans ce monde, nous sommes envoyés dans l'hostilité, nous sommes envoyés chez des personnes qui ne nous aiment pas et qui n'aiment pas le Christ. Et il ne faut pas s'en effrayer, parce que Jésus lui-même nous dit, eh bien, en tout cas il dit à son Père, eh bien, il n'y a pas de problème, hein. Je me consacre moi-même dans la vérité, afin qu'eux aussi soient consacrés dans la vérité. Par conséquent, nous sommes consacrés nous-mêmes dans la vérité. Et savez-vous comment le Christ s'est consacré dans la vérité? Eh bien, par sa mort. La consécration ultime, la consécration qui ne passe pas, c'est le don total dans l'amour, qui est la mort et la résurrection du Christ. Et donc, le Seigneur nous dit, eh bien, vous aussi, je vous envoie dans le monde, et la seule façon de poursuivre mon œuvre, ce sera vous aussi d'accepter de mourir, pas forcément physiquement, mais de mourir à ce que vous croyez juste, de mourir à vos amours. Et comme moi, ça aurait dû être, par exemple, de mourir à cet amour de jeune garçon. Mourir, accepter de perdre pour gagner. Voilà le programme qui nous est proposé. Alors une fois, j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, je ne comprends pas, hein, moi. Je lis ta parole, tu as vaincu le monde, tu me dis dans ta parole que par ta croix, tu as vaincu le mal, tu as vaincu le diable, le mauvais, comme c'est dit dans la parole ici. Pourquoi est-ce qu'il faut que je combatte encore? Puisque c'est bien ce que tu me dis que je dois combattre, je dois moi aussi affronter. Mais Seigneur, tu les as déjà affrontés, tu les as déjà vaincus, pourquoi est-ce que je dois encore moi aussi me battre? C'est la question que j'ai posée au Seigneur dans ma prière. Et vous pourriez vous aussi poser ce genre de questions. Vous avez le droit de poser ces questions. Ce sont des vraies questions. Faut-il se battre ou pas se battre? Est-il vainqueur ou pas vainqueur? A-t-il la victoire ou ne l'a-t-il pas? Je suis chrétien. Quel est l'avantage d'être chrétien si je continue à me battre contre des forces que le Christ est censé avoir déjà vaincues? Il y a une vraie question là. Alors j'ai posé la question à Jésus dans ma prière et il m'a répondu. Vous savez, Jésus répond toujours. Notre temps, c'est que nous ne posons pas cette question. Demandez et vous obtiendrez, a dit Jésus dans sa parole. Demandez, frappez et l'on vous ouvrira. Posez des questions. Seigneur, je voudrais te suivre, mais là, je bute sur une difficulté. Donne-moi une réponse. Et la réponse que j'ai reçue, je vais vous en faire part, est assez étonnante. J'ai vu l'image d'un match de football avec deux équipes. Une équipe qui appartient au Christ, dans laquelle j'étais enrôlé. Peut-être que j'étais avant-centre, je ne sais pas. Et puis, l'autre équipe qui appartient à Satan. Et Jésus m'a dit, voilà, il y a un match à jouer dans lequel je t'affirme, écoutez bien, je t'affirme que la victoire est déjà pour toi, pour ton équipe. Vous allez gagner, c'est sûr, vous avez le match en main, c'est vous qui gagnerez. Mais il faut jouer quand même. Vous voyez? C'est extraordinaire, c'est comme si le Paris Saint-Germain commence la Ligue 1 en septembre, enfin en août, et on lui dit, vous jouez, mais de toute façon, au bout de la 40e semaine, c'est vous qui aurez le titre. Mais simplement, il faut jouer vos matchs, c'est tout ce qu'on vous demande. Et vous aurez le titre. C'est génial ça, de savoir que de toute façon, tu as la victoire. Tout ce que tu as à faire, c'est jouer et jouer à ton poste. Tu es avant-centre, tu joues comme un avant-centre. Tu es gardien de but, garde le but. Tu es ailier, sois à l'aile, mais ne va pas jouer au centre, reste à ta place et joue ton rôle. Ne te mets pas sur la touche comme un remplaçant, joue ton match, parce que tu as reçu des qualités pour jouer ce match, tu as reçu la grâce pour jouer ce match, tu as reçu tout ce qu'il faut. Et si tu n'es pas à ta place,
l'équipe va souffrir. Même si c'est vrai que le match sera gagné, mais pour l'instant, elle va peiner et elle va souffrir parce qu'un élément n'est pas à sa place. Et toi là, qui es là ce matin, es-tu à ta place dans ce match? Est-ce que tu joues ta partie? Ou est-ce que tu t'appuies sur les autres? Vous savez, il y a des familles où il y a des hommes mariés qui disent « Je ne vais pas à la messe parce que ma femme y va. Et ma femme prie beaucoup, donc moi je peux ne pas puisqu'elle fait à ma place. » Non? Ça c'est un raisonnement qui veut dire « Eh bien, ma femme joue le match et moi je ne joue pas. Elle joue pour deux. » La pauvre. Joue ton match. Quand j'étais dans les bras de ma compagne pendant 12 années, je n'ai pas joué mon match. Pendant 12 années, l'Église a souffert. Le monde a souffert parce qu'un élément n'était pas à sa place. Parce que l'élément que j'étais n'allait pas à la messe, forcément, j'étais dans la fornication. L'élément que j'étais ne communiait pas, il ne priait pas, il ne lisait pas la parole de Dieu, et même il se permettait de blasphémer contre l'Église en disant cette Église ne comprend rien à l'amour. Donc, si vous voulez, à cette époque, j'étais comme si, dans l'équipe de Christ, j'étais passé dans l'équipe opposée. Parce que souvent, celui qui ne joue pas sa place dans le match, où est-ce qu'il est? Il est dans l'équipe adverse. Et il joue pour l'ennemi contre ses propres frères. C'est là que ça devient dramatique. Il n'y a pas de neutralité. Tu ne peux pas dire je ne joue pas. À partir du moment où tu ne joues pas ta feuille de match, tu es dans l'équipe adverse et tu joues avec l'adversaire. Donc tu es dans le monde. Or Jésus dit mais non, mais je l'ai mis hors du monde, je l'ai consacré dans la vérité. Qu'est-ce qu'il fait dans le mensonge? Qu'est-ce qu'il fait dans les ténèbres? C'est un fils de lumière. Il est dans l'équipe de la lumière qui doit vaincre. Que fait-il avec l'adversaire? Alors pour terminer sur cette image, eh bien, Jésus m'a dit, voilà, dans ce match, il y a un adversaire qui ne joue pas, enfin dans le sens qu'il n'est pas fair play, il ne respecte pas les règles, il fait des croche-pieds, il fait des tacles, il prend le ballon n'importe comment, il va te jeter par terre de temps en temps, il va te sauter dessus, vous savez toutes les fautes qu'on peut voir sur un match de football. Il va te sécher par terre, salement. Mais peu importe, tu te relèves et tu joues. Parce que c'est ta place et tu gagneras, mais joue. Si tu ne joues pas, il n'y aura pas la victoire. Il faut jouer, c'est tout ce qu'on te demande. Et tu auras la victoire. Et bien, frères et sœurs, c'est pareil. Jésus nous dit, vous n'êtes pas dans le monde, vous êtes hors du monde, mais je vous envoie quand même au contact de l'adversité. Je vous envoie. Mais ayez confiance, j'ai vaincu le monde. Mais par contre, attention, ne jouez pas comme le monde. Ne changez pas d'équipe. Ne trahissez pas votre équipe en allant jouer, en mettant vos talents et vos capacités au profit de l'adversaire. Ne faites pas ce jeu-là. Ne soyez pas adultères, c'est ce qu'il dira dans l'Ancien Testament. Alors, quel est ce peuple qui joue le match? Dans le catéchisme de l'Église catholique, on nous explique ce que nous sommes. Pourquoi nous avons la victoire? Qui est cette équipe qui doit gagner? Alors la référence 782 du catéchisme, pour ceux qui le lisent souvent, et je vous conseille de le lire, parce que c'est bien expliqué, eh bien, on nous explique que le croyant, le baptisé, fait partie du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a plusieurs caractéristiques, et je vais vous les énumérer ce matin, pour qu'ensemble nous réfléchissions pour savoir si nous sommes vraiment dans ce peuple, et si nous vérifions ces caractéristiques. Alors, le peuple de Dieu, tout d'abord, eh bien, il appartient à Dieu. Ben oui, c'est le peuple de Dieu. Donc l'équipe dont je vous parle, elle appartient au Seigneur. Attention, le Seigneur ne lui appartient pas. C'est elle qui appartient au Seigneur. Vous savez, le chef d'équipe, c'est le Seigneur, c'est le Christ. C'est pas toi. Le capitaine de l'équipe, c'est le Christ. Toi, tu es joueur. Et tu te soumets aux ordres du capitaine de l'équipe, en ordre de marche, et ça va fonctionner. Donc ce peuple de Dieu est un peuple qui est uni et qui est soumis à un chef. Et ce chef s'appelle le Christ. Paul dira souvent que le peuple de Dieu est un corps entier, avec des membres, dont le Christ est la tête, c'est écrit dans 1 Corinthiens 12, pour ceux qui veulent la référence. Le Christ est la tête, donc il est le chef, caput capitis, le chef, la tête, et dont nous sommes les membres. Et comme ce chef est le Messie, le peuple que nous sommes est un peuple messianique. Oui, bonne nouvelle.
tu es un peuple messianique. Tu es chargé d'annoncer la bonne nouvelle. Le Messie, vous savez, ça veut dire l'envoyé de Dieu. Le peuple de Dieu que nous sommes, l'équipe, est envoyé par Dieu. Nous sommes des envoyés de Dieu. D'ailleurs, être consacré, ça veut dire être mis à part pour servir. Pas pour être supérieur aux autres, pas pour se glorifier. Non, mis à part, consacré en vue du service. Donc ce peuple est un peuple envoyé en mission, un peuple messianique dont le Christ est la tête et dont nous sommes les membres. Et vous savez comment les ordres du chef passent dans les membres? Eh bien, comme dans un corps, le cerveau envoie des ordres par des informations d'ordre électrique aux différents membres. Eh bien, de même, le Christ, par le Saint-Esprit, envoie ses instructions à tous les membres. Le peuple de Dieu fonctionne par le Saint-Esprit. Et il est relié à la tête par l'action du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit dit à chacun ce qu'il doit faire selon les capacités qu'il a reçues. Il dit comment tu dois jouer ou ne pas jouer, à quel moment stopper ou avancer. Tout ça dans l'ordre de Dieu pour que le corps entier fonctionne. Maintenant, si le doigt dit « Ah non, moi je refuse de fonctionner », eh bien on dit que la personne est handicapée. Si la jambe dit « C'est bon, je stoppe la manœuvre », le corps est handicapé. Il continue à vivre, certes, mais il marche sur une seule jambe. Et il ne peut pas vaincre. Donc nous sommes un corps. Deuxièmement, ce corps a une vocation. Cette vocation, c'est la vie éternelle. Frères et sœurs, on l'oublie souvent. Mais le peuple de Dieu n'est pas un peuple qui va s'arrêter à la tombe. Nous n'allons pas cesser notre vie à la tombe. Le peuple de Dieu est voué à l'éternité. Par conséquent, si ce que je vous dis est vrai, et la parole le dit, dès à présent, il nous faut commencer à préparer cette éternité. Est-ce qu'aujourd'hui, nous vivons en nous disant « mais je suis éternel ». Ce que je fais sur la terre maintenant engage mon éternité. Et par conséquent, si je refuse de suivre le Christ aujourd'hui, je risque de le perdre éternellement et de me retrouver dans ce qu'on appelle la géhenne de feu ou encore l'enfer. Est-ce que l'on sait cela? Est-ce qu'on a pris conscience de cette vérité? Ce peuple a une vocation. Dieu voudrait que nous tous nous soyons dans son royaume, dans l'éternité avec lui, qui commence d'ailleurs maintenant. Et pour cela, il faut faire un choix, et pas à la fin des temps. C'est maintenant qu'il faut choisir. Puisque nul ne sait ni le jour ni l'heure où nous partirons. Donc c'est maintenant qu'il faut choisir. Donc ce peuple a une vocation, et ce peuple doit éclairer le monde en lui montrant l'éternité. Récemment, Monseigneur David, lors de son ordination, a donné sa devise pour le diocèse. Jesum ostende, montre Jésus. Le peuple de Dieu doit montrer Jésus au monde. Ça veut dire montrer l'éternité au monde. Montrer que la tombe ne va pas stopper l'homme ou la femme, mais qu'il continuera après ce passage obligatoire. Montrer Jésus, montrer son règne d'amour, montrer cette vie qui n'a pas de fin dans la béatitude éternelle. Croyez-y et montrez-la, parce que ce qui manque au monde aujourd'hui, ce monde qui a quitté le Christ, c'est cette espérance dans les biens éternels. Le monde vit aujourd'hui pour un bonheur terrestre. Vous savez, quand j'ai choisi de m'installer avec ma compagne, c'est parce que je m'imaginais que le seul bonheur, c'était dans les bras d'une femme, aujourd'hui, maintenant. Je n'imaginais pas qu'il y a mieux que ça, qu'il y a plus grand que ça, qu'il y a plus éternel que ça. Je ne savais pas ça. Alors j'ai dit, elle est là, il faut prendre toujours en attendant. Comme on dit, un tien vaut mieux que Dieu tout l'aura. Ça, c'est le monde qui raisonne comme ça. Mais la promesse du Christ, c'est que la vie éternelle est donnée à ceux qui croient en lui. D'ailleurs, ce que dit la première lecture, il faut que les Écritures s'accomplissent. Et c'est ça l'Écriture. Il faut que ça s'accomplisse. Et ça s'accomplira. Donc ce peuple de Dieu, je disais, est voué à l'éternité. Ce peuple de Dieu aussi a une loi. Cette loi, c'est la loi d'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Le monde dont je vous parle a refusé cette loi. Le monde te dit, on t'a frappé, il faut frapper de la même manière. Ah non, comment? Le gars t'a fait ça, tu n'as pas répondu? Tu as caillé? Quand tu dis, tu as caillé devant la personne? Mais non, mais moi-même, m'en pas CP. À moi, on m'aurait fait ça. Ah non, j'aurais pas appris ça. Hein. Ça, c'est le langage du monde.
Fais-toi justice toi-même, frappe. On t'a frappé, frappe. On t'a griffé, sors les griffes. On t'a mordu, mort. On t'a trompé, trompe. On t'a trahi, divorce. Vengeance, vengeance, vengeance. C'est ça le monde. Mais vous savez, cette loi du monde, elle est mortifère. Parce que lorsqu'on agit comme ça, il y a toujours deux victimes. La personne qui t'a agressé et toi qui as répondu. Les deux sont victimes. Parce que la haine te ronge, la haine te tue. La haine est un poison. C'est pire qu'un poison, c'est un cancer qui te ronge à petit feu. Et le premier perdant, c'est toi-même. Mais au contraire, les croyants, le peuple de Dieu a une loi, c'est la loi d'amour. Tu m'as frappé, je t'aime. Tu m'as injurié, je continue à avoir une relation amicale avec toi. Et je te serre la main le matin au travail. Tu m'as méprisé, eh bien moi je t'aimerai dans un surcroît d'amour. C'est ça la loi d'amour. Vous avez une chose, elle fonctionne. Elle transforme le monde. C'est extraordinaire. Cette loi est irrésistible. Irrésistible. Personne ne peut s'opposer à cette loi d'amour. Voilà pourquoi l'équipe dont je vous parle va gagner le match. Parce que sa loi, c'est l'amour. L'équipe ne joue pas en détestant l'adversaire, hein. Elle joue son match, c'est tout. Et elle va gagner parce qu'elle est dans l'amour. L'équipe du monde qui est dans la haine va perdre parce qu'elle est dans la haine. Et entre eux, ceux qui jouent pour Satan, entre eux, ils se mangent. Entre eux, ils se dévorent parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'amour. Donc ils vont perdre. Par eux-mêmes, ils vont perdre. Un jour, Bonaparte, Napoléon Bonaparte, il avait été exilé après ses défaites. Il avait voulu conquérir le monde, il n'a pas réussi. Et un jour, il se met à réfléchir, parce que forcément, ça vous pète la tête. Et il réfléchit, il dit, mais c'est bizarre, hein? César le Grand a voulu conquérir le monde avec la force des armes, et il a échoué. Plus tard, Alexandre a voulu conquérir le monde avec la puissance des armes, et il a échoué. Et puis il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu dans le monde sans aucune arme. Et il a vaincu le monde, et il possède le monde. Et aujourd'hui encore, des gens voudraient mourir pour lui par amour. C'est extraordinaire. C'est ce que disait Napoléon Bonaparte. Il reconnaissait que le règne de l'amour est plus fort que tous les règnes armés. Le règne de l'amour. Eh bien, le peuple de Dieu est dépositaire de ce règne. Sa loi, c'est l'amour. Le refus de haïr. Voilà pourquoi, quand tu te couches le soir auprès de ta femme ou de ton mari, Saint Paul te dit, tu ne peux pas te coucher avec de la haine dans le cœur. Ne te couche jamais sur la haine. Couche-toi toujours sur une réconciliation. Toujours. N'accepte jamais la loi de la mort et de la haine. Parce que si c'est le cas, tu es passé déjà dans l'équipe adverse et tu ne le sais même pas. Pour finir encore sur ce peuple de Dieu, eh bien, il est libre. Le peuple de Dieu est libre. Ça veut dire qu'il a la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Ça veut dire qu'il n'est jamais esclave de personne. Et jamais esclave d'aucune situation. Jamais esclave d'une femme ou d'un homme, comme ça a été mon cas. Jamais esclave de l'argent ou de la gloire. Et jamais esclave de téléphone portable non plus, parce que malheureusement, ça devient maintenant une pathologie très développée dans nos pays occidentaux. Jamais esclave de personne. Parce que ce peuple de Dieu a été racheté à un grand prix par le sacrifice du Christ lui-même pour nous rendre libres. Et vous savez ce qui maintient le plus en esclavage? C'est le péché. Jusqu'à Jésus-Christ, l'humanité entière était esclave du péché. Et le Christ a libéré son peuple du péché, comme Moïse avait libéré le peuple d'Égypte, en passant la mer Rouge pour rentrer dans la terre promise. Nous sommes libres, ne redevenons pas des esclaves. Dans Jean 8, dans Galates 5, 14, le Seigneur dit, Galates 5, 1, Paul nous dit, Christ vous a libérés afin que vous soyez vraiment libres. Prenez garde à ne pas redevenir des esclaves. Or, vous savez ce qui se passe dans le monde, vous savez, dans l'équipe adverse, eh bien, beaucoup de gens se font esclaves. Et moi, je constate qu'en Martinique, nous qui avons souffert de l'esclavage, un peu comme le peuple d'Égypte pendant plus de 400 ans, eh bien, nous voyons aujourd'hui des comportements de personnes qui se rendent esclaves. Et ça fait mal de voir que nos ancêtres nègres marrons sont morts pour la liberté. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous remettons sous le joug de l'esclavage. L'esclavage de quoi?
Mais du sexe, de la drogue, on en voit aussi beaucoup, du fric, du bien-être, du confort, du revenu familial. Esclavage. On ne peut plus s'en passer. Frères et sœurs, pour gagner le match, il faut abandonner ce qui te tient. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Matthieu 6, 23. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, ou bien il aimera l'un et haïra l'autre. Si tu es attaché à l'argent, tu ne peux pas aimer le Christ. Si tu es attaché à ta gloire personnelle, tu ne peux pas aimer ton prochain. Ce n'est pas possible. Il y a un choix à faire. Voici ce combat du monde. Alors, pour finir, je vais vous raconter une petite histoire parce qu'on pourrait croire que nous sommes là pour donner des coups de bâton, ce n'est pas vrai. Dans le monde où nous sommes, il y a un choix à faire, frères et sœurs. Vivre comme des croyants dans la bonne équipe ou bien passer chez l'adversaire. Il y a un choix à faire puisqu'il n'y a pas de neutralité. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 16, voici ce que dit Jésus dans la Révélation. Parce que tu es tiède, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Voilà ce que dit le Christ. Parce que tu es tiède, c'est-à-dire que tu t'es mis entre les 2 équipes. Tu as dit, bon, moi, je ne vais pas avoir d'ennui, vous comprenez? Donc, je ne vais pas être dans l'équipe qui gagne, on prend trop de coups, mais je ne vais pas non plus être vraiment chez l'adversaire. Donc, je suis entre les 2. Eh bien, Jésus répond, non, ce n'est pas la bonne attitude, parce que tu n'as pas pris position. Il faut prendre position. Comme moi, j'aurais dû prendre position face à cette compagne lorsque j'avais 20 ans. Il fallait prendre position. Le compromis, c'est appartenir déjà à l'adversaire. C'est être dans l'équipe adverse. Ne sois pas tiède. Soit tu dis oui, soit tu dis non. Matthieu 5, 35. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qui vient en plus vient du mauvais, avec un M majuscule, c'est-à-dire de Satan. C'est Jésus qui l'a dit. Alors, le discours peut paraître surprenant, mais vous allez comprendre. Pourquoi cette radicalité? Moi, j'aurais aimé, moi aussi, être à droite et à gauche selon que ça m'arrange. Choisir le compromis et le confort. J'aurais aimé ça pour moi aussi, frères et sœurs, je l'aurais voulu. Mais je ne peux pas. Et vous savez pourquoi je ne peux pas? Parce que c'est une affaire d'amour, tout simplement. L'amour est radical. Quand on aime une personne, on l'aime. N'est-ce pas? Quand on aime, on aime. Tout ce dont je vous parle depuis une demi-heure ou un quart d'heure, c'est d'amour. Si tu es dans le Christ Jésus, tu as fait une alliance d'amour avec Jésus. Comment peux-tu, comme Judas, ayant aimé Jésus, servir celui qui va crucifier Jésus? C'est une affaire d'amour. Frères et sœurs, réveillons-nous. On ne peut pas aimer 2 hommes en même temps dans une vie ou 2 femmes en même temps, contrairement à ce que certains prétendent. Quand tu es marié, c'est pour la vie avec une personne. L'amour conjugal, c'est unicité, fidélité, fécondité. Les 3 piliers de l'amour. Fécondité, unicité, fidélité. Unicité. Si tu aimes le Christ Jésus, tu ne peux pas aimer ce qui s'oppose. En tout cas, tu ne peux pas servir ce qui s'oppose au Christ Jésus. C'est une affaire d'amour. Et l'amour suppose qu'on lâche tout ce qui s'oppose à l'amour. Quand je célèbre des mariages, parfois dans cette église, je m'amuse à dire aux mariés et aussi à la mariée, maintenant que tu viens de dire oui à madame, tu as dit non à toutes les autres femmes de la terre. Et toi pareil madame, tu as dit oui à monsieur, tu viens de dire non à tous les autres hommes de la terre. Et c'est vrai, tu as dit oui, je m'engage pour t'aimer tous les jours de ma vie, dans le bonheur comme dans les épreuves, dans la maladie comme dans la santé, pour t'aimer jusqu'à la fin des temps, tu l'as dit. Tu as fait alliance nouvelle et éternelle, une alliance indestructible dans le Christ. C'est une alliance d'amour, et tu as eu raison de le faire. Mais cet amour ne peut pas supporter un amour adultère. Ce que tu donnes à madame, tu ne pourras pas le donner à quelqu'un d'autre, ce n'est plus possible, parce que tu as tout donné, donc il ne reste rien pour l'autre. Ça paraît évident, mais c'est ça. Jésus te dit maintenant, aime-moi de tout ton cœur. Pas à peu près. Parce que moi, te dit le Christ, je t'ai aimé de tout mon cœur, j'ai tout donné. Lorsqu'on m'a percé sur la croix, lorsqu'on a percé mon côté, qu'est-ce qui a coulé? Du sang et de l'eau. Et après de l'eau, plus rien. Parce qu'il ne restait plus rien dans mes veines. Parce que j'avais tout donné. J'avais saigné à mort par amour pour toi.
Alors réponds à cet amour en aimant sans condition. Alors je conclus avec cette histoire qui est une histoire vraie, qui se passe en 1943. C'est lors de l'invasion de l'Autriche par les soldats nazis. Il y a un homme qui s'appelle Franz. Franz était un paysan qui a fait une remarquable conversion. Il a rencontré le Christ. Il a rencontré l'amour. Et quand tu as rencontré l'amour, tu sais que c'est l'amour. Tu ne peux plus changer. Tu sais que tu as vu le Christ. Tu es pétri par cet amour. Alors Franz est pétri par l'amour du Christ. Entre-temps, il s'est marié, il a 3 filles et une vie paisible de paysan. Quand, brusquement, les troupes d'Hitler envahissent l'Autriche et, d'après la règle de ce régime totalitaire, tout jeune homme doit s'enrôler dans l'armée hitlérienne pour aller envahir l'Europe. Donc, Franz, qui a à peu près 25 ou 30 ans, il sait qu'il est obligé, comme tous les jeunes Autrichiens, de s'enrôler dans l'armée nazie. Et voilà ce que dit Franz. Il dit, bien moi je suis catholique, hein. Moi je joue dans l'équipe qui a la victoire. Donc je ne peux pas aller dans l'équipe d'Hitler, qui d'ailleurs à mon avis est une équipe satanique. Voilà ce que disait déjà Franz de façon prophétique. Le truc d'Hitler, il a dit ça c'est satanique. Un truc qui tue les juifs, qui tue les chrétiens, qui envahit les pays et qui sème la mort, ça ne peut être que diabolique. Je ne suis pas dans ça parce que moi je suis catholique. Alors on lui dit, mais Franz, c'est pas raisonnable. Tu sais que tu risques la peine de mort, parce que c'est ça la sentence, hein. Celui qui refuse de s'enrôler, c'est peine de mort. Franz, tu vas à la mort, tu as quand même une famille, des enfants. Tu vas quand même pas, pour un principe, refuser de t'enrôler. Et Franz dit, mais je ne peux pas. J'aime Jésus. Comment puis-je aimer le Christ qui m'a sauvé et embrasser Satan en la personne d'Hitler et des troupes allemandes? Je ne peux pas faire ça. Alors ce qui devait arriver est arrivé. On l'a déféré devant les tribunaux. On l'a sommé de se rendre, d'abdiquer, et Franz a refusé. Il va dire, je refuse de faire allégeance au pouvoir hitlérien. Alors, devant cette espèce de force qu'il avait, il avait une conviction, une foi. Ça a surpris les gens, au point qu'on l'a déféré à Berlin, carrément, au cœur du régime nazi, devant les tribunaux pour voir qui est cet homme, ce paysan, qui arrive à tenir tête au régime nazi au nom de sa foi catholique. Comment est-ce possible d'aimer autant? Quelle est cette folie? Il faut qu'on examine ça. Alors on le met devant les tribunaux, à Berlin, et là encore, il réitère la même chose. Il dit non, je ne peux pas, et je refuse, au nom de ma foi catholique. Alors, on lui dit, mais mon ami, vous serez condamné à mort, vous serez décapité. Et le jour où la sentence va être exécutée, de nouveau le régime hitlérien lui envoie 2 hauts dignitaires pour lui dire, Franz, vous n'avez qu'à signer ce petit papier-là. C'est un petit papier qui dit simplement, je reconnais que le pouvoir hitlérien est aux commandes, et puis c'est tout. Ça ne vous engage pas. Vous renoncez pas à votre foi. Vous signez, et puis c'est bon, vous êtes sauvé. Et les dignitaires vont le supplier de signer. Et Franz se trouve devant une situation qui est la tienne, la mienne et celle du Christ. Il faut faire face. Il faut poser un choix qui est radical, qui peut te coûter ta vie terrestre, mais te donner la vie éternelle. Qu'est-ce que tu fais? Et Franz refuse de signer. Alors on lui dit, mais Franz, il y a plein de catholiques qui ont déjà signé cette feuille. Pourquoi toi tu refuses? Et Franz répond, ces catholiques en question qui ont signé la feuille, et qui donc ont changé d'équipe, n'avaient peut-être pas la grâce de résister. Moi j'ai la grâce, alors je résiste. Et Franz sera décapité le 4 août 1943. Le 4 août, c'est la fête du Saint Curé d'Ars. Plus de Franz, en tout cas sur la terre, mais un Franz au ciel. Et il a écrit beaucoup de lettres avant de mourir à sa famille, 17 lettres qu'il a écrites. Et dans ces lettres, voilà ce qu'il dit.
Il dit, beaucoup de catholiques pensent que le martyre, comme celui que je vais subir, consiste au dernier moment à résister jusqu'au sang et à être décapité ou pendu ou fusillé. Beaucoup se disent d'ailleurs, je suis prêt à être martyr un jour s'il le faut pour le Christ, jusqu'à ce niveau-là. Mais ce n'est pas ça le vrai martyr, dit France. Le vrai martyr, c'est quand tu résistes maintenant dans ta vie présente, là, au XXIe siècle en Martinique, au péché véniel et au péché mortel. Quand tu dis non, je n'irai pas dans les bras de cette fille, comme ça a été mon cas, non, je ne volerai pas l'argent du patron, non, je ne mentirai pas, non, je ne mépriserai pas, non, je ne dirai pas de mauvaises paroles sur mon prochain, oui, je pardonnerai. Là, chaque fois que tu fais ça, tu es martyr parce que tu meurs. Et cette mort prépare peut-être la mort qu'un jour tu donneras physiquement, si tu es appelé à cela. Mais pour l'instant, chaque jour de ta vie, accepte de mourir pour vivre dans le Christ. Tout à l'heure, nous allons célébrer une douzaine de baptêmes ici même. Eh bien, nous dirons que chaque enfant sera plongé dans la mort du Christ pour ressusciter avec le Christ. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est plongé dans la mort du Christ? Parce qu'il est plongé justement dans le don d'amour qui renonce au monde pour suivre le Christ, pour suivre le Père. Voyez, frères et sœurs, nous sommes baptisés, nous avons le Christ avec nous, nous avons la force du Christ avec nous, et nous sommes, comme disait d'ailleurs Franz, nous sommes invincibles dans le Christ. Vous entendez bien cette promesse? Nous sommes invincibles dans le Christ. Et pour cela, il faut jouer la partie. Que la Vierge Marie nous donne la grâce et la force de prendre une décision aujourd'hui, celle de suivre le Christ jusqu'à la fin des temps. Amen.